Sommes-nous à la Troisième Guerre mondiale? La Russie tire le missile hypersonique Orychnik. Les Ukrainiens seraient donc déjà passés à l'action 24 heures après le feu vert américain. Ils auraient lancé 6 missiles Atakem. Selon les Russes, la cible est un site militaire de la région frontalière de Bryansk. L'information pour l'instant n'est donnée que par les agences russes et par Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui estime que ces frappes sont menées avec les Américains. Gulliver Krag, vous êtes en direct de Kiev. Bonjour à vous. Est-ce que vous avez des informations sur ce que disent les Russes ? Sur ce que disent les Russes, je n'ai pas d'informations, mais je peux vous dire que les renseignements militaires ukrainiens ont confirmé de manière pas entièrement officielle, puisque c'est une source non identifiée citée dans les médias ukrainiens, mais je sais que d'autres collègues étrangers de la presse occidentale ont aussi parlé à des sources dans les renseignements militaires ukrainiens qui ont bel et bien confirmé que c'était une frappe en utilisant un ATACMS, donc ces fameux missiles américains dont l'Ukraine vient de recevoir l'autorisation de les utiliser pour des frappes en Russie sur le territoire de la région de Bryansk en Russie. C'est environ 130 kilomètres de la frontière ukrainienne, non loin de la capitale régionale, la ville de Bryansk. Dans notre analyse, et je pense celle des Ukrainiens, c'est toujours dans la catégorie de la défense de leur petite enclave, la partie de la région de Kursk qu'ils occupent, les Ukrainiens, parce que même si cette frappe visait la région de Bryansk, ça visait les opérations russes visant à reconquérir cette partie de la région de Kursk. Donc ça reste dans la même direction militaire et comme cela, ils considèrent qu'ils ne sont pas en violation des recommandations des États-Unis. Après ce « feu vert de Washington », le mardi 19 novembre 2024, au 1000e jour de la guerre en Ukraine, un dépôt de munitions de la région russe de Bryansk a été frappé par la toute première frappe ukrainienne de missiles balistiques américains ATACMS sur le sol russe. Quand les discussions se sont intensifiées en Europe et aux États-Unis sur la possibilité pour Kiev de recevoir l'autorisation de frapper en profondeur le territoire russe, vous avez laissé entendre que cela signifierait que l'OTAN est directement en guerre avec la Russie. Qu'en pensez-vous? Ont-ils entendu vos mots, vos signaux? Ils ne m'en ont rien dit. J'espère qu'ils ont entendu, car bien sûr, nous devrons également prendre certaines décisions. La question n'est pas de savoir s'ils vont ou non autoriser quelqu'un à utiliser ces armes contre la Russie. Comme je l'ai déjà dit dans ma première déclaration, quand cela s'est passé à Saint-Pétersbourg, les forces armées ukrainiennes ne peuvent pas utiliser ces armes de manière autonome. Cela ne peut être fait que par des spécialistes des pays de l'OTAN, car cela nécessite des capacités de renseignement spatial. L'Ukraine, naturellement, n'a pas ces capacités, nous le comprenons bien. Il faut des spécialistes qui, sur la base de ces renseignements, programment les missions de vol et effectuent toute une série d'autres manipulations. L'armée ukrainienne ne peut pas accomplir cela seule. Ainsi, tout ce qui se passe actuellement est réalisé par des officiers de l'OTAN. La question est de savoir s'ils vont s'autoriser eux-mêmes à frapper en profondeur le territoire russe. Voilà la question, et bien sûr, nous devons y réagir de manière appropriée. Quant à savoir comment, quand et où précisément réagir, il est encore trop tôt pour en parler. Mais bien entendu, nos services militaires y réfléchissent et proposeront différentes options de réponse. Le 21 novembre 2024, la Russie a frappé un site stratégique en Ukraine avec son missile hypersonique Orychnik, marquant une escalade majeure dans le conflit en cours. Cet événement soulève des inquiétudes sur la possibilité d'un basculement vers un conflit mondial, alors que les tensions entre la Russie, l'Ukraine et leurs alliés ne cessent de croître. L'Orychnik est un missile balistique hypersonique qui peut atteindre une vitesse exceptionnelle de Mach 10. Pour rappel, la vitesse du son est déterminée par le Mach, qui équivaut à 1235 km/h. Mach 10 correspond donc à 12 350 km/h. Il parcourt 2,5 à 3 km par seconde. Il serait aussi muni de charges manœuvrantes dans les airs. Cette caractéristique le rend totalement inarrêtable par les systèmes de défense antimissiles actuels, y compris ceux des États-Unis. Cette arme, qui combine une vitesse fulgurante et une grande précision,
laisse les États-Unis et leurs alliés sans solution pour le contrer, soulignant un net avantage stratégique pour Moscou dans le domaine des technologies hypersoniques. La décision de la Russie d'utiliser l'Oreshnik semble répondre à plusieurs objectifs stratégiques. Tout d'abord, la Russie cherche à dissuader l'OTAN et les pays occidentaux qui fournissent des armes à l'Ukraine. Ensuite, elle répond aux récentes frappes ukrainiennes soutenues par des missiles fournis par les États-Unis. Enfin, il s'agit d'une démonstration de puissance prouvant que la Russie reste une superpuissance militaire capable d'imposer sa volonté. Récemment, Vladimir Poutine a mis à jour la doctrine nucléaire de la Russie, introduisant des conditions élargies pour son usage. Les armes nucléaires pourraient désormais être utilisées en réponse à des attaques conventionnelles menaçant la survie de l'État russe ou celle de ses alliés. Cette doctrine permet également une frappe préventive si une menace imminente est détectée. En abaissant le seuil de recours au nucléaire, la Russie intensifie la pression sur ses adversaires tout en renforçant son pouvoir de dissuasion. В сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны. Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Обновленные редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Avec des missiles comme l'Oreshnik dans l'équation et une doctrine nucléaire plus agressive, la question se pose. Sommes-nous à l'aube d'un conflit global? Ce geste russe pourrait bien déclencher une réaction en chaîne, notamment si les puissances occidentales y voient une menace directe à la sécurité internationale. Je tiens à informer les forces armées russes, nos citoyens, nos amis dans le monde et ceux qui croient encore pouvoir vaincre la Russie des événements actuels dans la zone d'opération militaire spéciale suite à l'utilisation d'armes occidentales à longue portée sur notre territoire. После применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Poursuivons le cours. Pour intensifier le conflit en Ukraine, les USA et l'OTAN ont autorisé l'usage de leurs armes de précision à longue portée sur le sol russe. Les experts savent, et la Russie l'a souvent souligné, que ces armes ne peuvent être utilisées sans l'aide directe des spécialistes militaires des pays fabricants. Le 19 novembre, 6 missiles tactiques américains et le 21 novembre, lors d'une attaque combinée, des frappes de missiles Storm Shadow britanniques et HIMARS américains ont visé des sites militaires russes à Bryansk et Koursk.
были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации, в Брянской и Курской областях. Dès lors, comme nous l'avons souvent dit, ce conflit régional en Ukraine est devenu mondial. Notre défense aérienne a repoussé ces attaques. Les objectifs de l'ennemi n'ont pas été atteints. L'incendie au dépôt de Bryansk, causé par des débris d'Atacoms, est maîtrisé. Жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие. Il y a des victimes parmi le personnel de sécurité et de service. Внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Le commandement indemne dirige normalement les opérations contre l'ennemi à Koursk. Руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области. Je souligne encore que l'usage de telles armes par l'ennemi n'affectera pas le cours des opérations militaires spéciales. Nos troupes avancent avec succès sur toute la ligne de front. Tous les objectifs que nous nous sommes fixés seront atteints. En réponse à l'usage d'armes à longue portée anglo-américaines, le 21 novembre, nos forces ont frappé une cible du complexe militaro-industriel ukrainien. Dans ces conditions de combat, nous avons aussi testé l'un de nos nouveaux systèmes de missiles à moyenne portée. Dans ce cas, avec nos artilleurs l'ont surnommé Noisetier. Les essais ont été un succès. Succès, objectif atteint. En Ukraine, à Dnipropetrovsk, un grand complexe industriel soviétique a été touché. Il produit encore des missiles et d'autres armes. On développe des missiles à moyenne et courte portée en réponse aux plans américains de production et déploiement similaires en Europe et Asie-Pacifique, portés en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Les USA ont fait une erreur en abandonnant le traité FNI en 2019 sous un faux prétexte. Aujourd'hui, les USA produisent ces armes et s'entraînent à les déployer dans diverses régions du monde, notamment en Europe, leur système de missiles avancés. De plus, ils s'exercent à leur utilisation lors de manœuvres. Rappelons que la Russie s'est engagée unilatéralement à ne pas déployer de missiles à moyenne et courte portée, jusqu'à l'apparition d'armes américaines similaires dans une région du monde. Je répète, les tests en conditions réelles du système de missiles Oreshnik. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. Nous répondrons à toute escalade agressive de manière décisive et symétrique. J'invite les dirigeants qui envisagent d'utiliser leurs forces contre la Russie à y réfléchir sérieusement. Bien sûr, en choisissant si nécessaire en qualité.
Мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасения? Потому что средств Car il n'existe actuellement aucun moyen de contrer de telles armes. Les missiles frappent leur cible à Mach 10, soit 2,53 km/s. Les systèmes de défense aérienne modernes, y compris le bouclier antimissile américain en Europe, ne peuvent pas intercepter ces missiles. Je rappelle que ce sont les États-Unis, pas la Russie, qui ont détruit la sécurité internationale et poussent le monde vers un conflit global. Nous préférons résoudre les différends pacifiquement, mais sommes prêts à toute éventualité. Si quelqu'un en doute encore, la réponse viendra toujours. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.